Shalom bien-aimés, bienvenue à l'actualité du ciel. Nous poursuivons l'enseignement sur la crainte de Dieu et aujourd'hui, nous parlerons du 7e avantage qu'il y a à craindre Dieu. Je vous assure, chaque jour que nous avançons dans cet enseignement, nous avons des découvertes, nous avons des révélations. Mais aucune révélation n'est efficace si elle n'est pas pratiquée, si elle n'est pas appliquée. Lorsque vous apportez des connaissances, c'est pour que votre foi, non pas qu'elle grandisse, mais qu'elle s'affermisse. Parce que Satan ne fuit que devant ceux qui ont une foi ferme. Si vous n'avez pas une foi ferme, vous ne faites pas peur à Satan. Alors je vais te dire, bien-aimé, abonne-toi et partage au maximum ces enseignements. Nous voulons atteindre 10 000 âmes cette année et nous croyons que c'est possible avec votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le 7e avantage qu'il y a à craindre Dieu. Toute personne qui craint l'Éternel, c'est une personne qui a des avantages. Ne croyez jamais que la crainte de Dieu vous déséquilibre ou alors vous désavantage par rapport aux autres. Au contraire, lorsque vous marchez dans la crainte de vos parents, vous avez un avantage sur vos frères qui ne craignent pas les parents, qui ne les respectent pas à leur juste valeur. Vous avez un avantage. Vous avez un avantage. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'esprit supérieur. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous devenez supérieur aux autres. La crainte de Dieu vous rend supérieur aux autres. Vous me direz peut-être, mais pasteur, nous ne sommes pas en compétition. Avons-nous vraiment besoin d'être supérieurs aux autres? Si vous n'avez pas besoin d'être supérieur aux autres, vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Parce que croyez-moi, lorsque Dieu vous choisit, il vous rend supérieur aux autres. Si Dieu vous choisit et qu'il vous laisse au même niveau que les autres, en réalité, à quoi ça vous sert d'être choisi par Dieu? Donc, laissez-moi vous dire que toute personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui veut et qui choisit d'être supérieure. Et lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, ce n'est pas vous qui vous rendrez supérieur par rapport à vos frères, mais c'est Dieu qui va vous rendre supérieur. C'est Dieu qui va vous distinguer. C'est Dieu qui va vous honorer parce que Dieu aime la crainte. Dieu aime la soumission. Dieu désire que ceux qu'il a choisis, que ceux qu'il s'est acquis au service de sa louange puissent véritablement lui rendre hommage. Dieu aime cela. N'oubliez pas, je vous l'ai dit il y a quelques jours, la crainte de Dieu, c'est là le trésor de Sion. La crainte de Dieu, c'est là le trésor de Sion. Et lorsque Sion devient donc un trésor parce qu'il craint l'Éternel, Dieu va protéger Sion. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, la Jérusalem d'en haut n'est jamais détruite. Donc lorsque vous craignez Dieu, vous êtes indestructible. Et cela vous rend supérieur. Lorsque vous craignez Dieu, vous êtes indestructible et cela vous rend supérieur. Jésus dit aux apôtres, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Rappelez-vous de Luc, chapitre 12. Je lis à partir du verset 4, il est écrit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Jésus nous montre celui que nous devons craindre pour nous rendre supérieurs aux autres. Lorsque vous craignez Dieu, vous êtes supérieur. Vous ne déclarez pas que je suis supérieur. C'est la crainte de Dieu qui vous rend supérieur par rapport aux autres. C'est la crainte de Dieu qui vous rend supérieur par rapport aux autres. Parce que voyez-vous, une personne qui craint l'Éternel, lorsque sa chair est attaquée, elle ne blasphème pas, elle ne méprise pas, elle ne renie pas, parce que la crainte de Dieu l'a rendue supérieure face à la chair. Et si vous êtes supérieur face à votre chair, vous ne marcherez pas selon les désirs de la chair, mais vous marcherez selon les désirs de l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs du monde. Le monde veut vous déconnecter de Dieu.
le monde veut vous retirer de la présence de Dieu. Ils veulent que vous remplissiez les chapelles. Ils veulent que vous suivez les enseignements sur YouTube, sur Facebook, partout où vous voulez, pourvu que votre cœur ne s'attache pas à Dieu. Et si votre cœur n'est pas attaché à Dieu, vous n'êtes pas supérieur. Vous allez mener une vie chrétienne de compromission, comme vous-même vous n'avez jamais pensé. Alors je veux vous inviter, bien-aimés, marchez dans la crainte de Dieu. Ne changez pas. Quel que soit ce que le monde peut vouloir vous opposer, ne vous y trompez pas. Si vous ne marchez pas dans la crainte, vous ne pourrez pas détourner les pièges de la mort qui viendront sur vous. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, c'est des personnes qui sont supérieures. C'est des personnes qui ont un esprit supérieur. Un esprit supérieur. La Bible déclare que Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel avait l'esprit supérieur parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la somme des choses auxquelles vous ne faites pas. C'est la somme des choses que vous faites. Daniel priait toutes les veilles. Est-ce que tu pries encore aujourd'hui? Être supérieur aux autres, ce n'est pas de prier plus que les autres, mais c'est de prier comme Dieu veut, de façon régulière. Est-ce que tu jeûnes encore aujourd'hui? Est-ce que tu lis encore la Bible aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tes actes de bonté ne sont pas plus pour t'attirer des lauriers plutôt que pour honorer Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tes actes de bonté, ta générosité, n'est pas pour que tu sois fier ou alors c'est pour glorifier Dieu? Pose-toi ces questions, bien-aimé. Si tu crains l'Éternel, Dieu te rend supérieur. Dieu te rend supérieur. Et je vais vous le montrer dans la Bible. La crainte de Dieu va vous rendre supérieur. Vous serez supérieur aux autres parce que vous craignez l'Éternel. Et croyez-moi, vous avez parfois l'impression que les gens qui vous donnent des responsabilités, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, ils le font, ignorant en réalité qui vous êtes. Même si aujourd'hui, les enquêtes de moralité ne sont plus vraiment la chose la mieux partagée dans nos administrations, mais je peux vous dire une chose. Ceux qui ont encore le souci de bien faire mènent toujours les enquêtes de moralité. Et ils n'ont pas besoin d'envoyer des espions derrière vous. Ils ont besoin de vous observer. Si vous craignez Dieu, les gens viendront vers vous. Si vous craignez Dieu, les gens vont vous chercher. Si vous craignez Dieu, vous serez irremplaçable. Si vous craignez Dieu. Et donc, je t'invite à craindre Dieu, bien-aimé. Craignez l'Éternel, vous, c'est saints. Voilà ce que la Bible nous demande de faire. Nous qui sommes déjà saints, nous que Dieu a mis à part, Dieu s'attend à ce qu'on le craigne. Dieu s'attend à ce qu'on le craigne. Nous lisons dans Néhémie. Une personne supérieure, c'est une personne qui a des mœurs élevées. C'est une personne qui a de la grandeur, même dans ses actes, dans ses propos et surtout dans sa gestion des ressources mises à sa disposition. Voici ce que Dieu dit dans Néhémie. Néhémie chapitre 5, je lis le verset 9 et le verset 15. Ici, Néhémie est revenu et Néhémie est en train de rebâtir les murailles. Néhémie est en train de reconstruire les murailles de Jérusalem. Malgré les combats auxquels Néhémie est confronté, écoutez ce que Néhémie va dire. Néhémie va faire un reproche, non pas aux païens, mais à ses frères à l'église, qui n'ont pas cet esprit supérieur, qui n'ont pas accepté de marcher dans la crainte de Dieu. Écoutez ce qui est écrit au verset 9. Néhémie chapitre 5, verset 9 et verset 15. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Verset 15. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Néhémie vous montre donc ce que j'appelle être supérieur. Néhémie n'est pas supérieur parce qu'il se frappe la poitrine. Néhémie est supérieur par les actions. Par les actions. La crainte de Dieu, en réalité, se distingue par les actions. Une personne qui craint l'Éternel posera des actions que tout le monde va confirmer que cette personne-ci marche dans la crainte de Dieu.
Ce n'est pas les actions que Néhémie a manifesté l'Esprit supérieur. Ce n'est pas les actions que Néhémie a manifesté et déployé la supériorité. De gloire en gloire, Dieu nous amène. Néhémie a dit, je n'ai pas agi comme les premiers gouverneurs. Pourquoi vous qui êtes l'Église de Dieu, vous vous comportez sans tenir compte de ce qu'il y a des nations qui nous insultent? Église de Dieu. Peuple de Dieu. Je souhaite véritablement que vous preniez conscience que le monde nous insulte et par conséquent, nous devons marcher dans la crainte de Dieu si nous voulons non pas arrêter les insultes, mais les réduire. Vous savez, Pierre a dit, vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Les gens ne nous aiment pas, ils vont nous calomnier, ils vont insulter. Oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons leur donner davantage d'arguments ou d'éléments pour qu'ils nous détruisent ou pour qu'ils essayent de nous détruire? Je vais vous dire, marcher dans la crainte de Dieu vous rend supérieur. Marcher dans la crainte de Dieu vous met là où les autres ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, nous parlons de Néhémie. Il n'était pas le premier gouverneur. Des gouverneurs sont passés avant lui. Mais les actions que Néhémie a posées ont fait qu'il fasse l'histoire. Ont fait qu'il entre dans l'histoire. Il entre dans l'histoire. Les actions aujourd'hui que tu poses peuvent radicalement changer ta famille. Les actions que tu poses peuvent radicalement changer ton entreprise. Ne cherche pas à être un chef qui donne juste des ordres. Sois un chef qui est un modèle. Ne cherche pas à être un parent qui donne juste des instructions, mais sois aussi un parent qui est un modèle. Ne sois pas un pasteur qui vient simplement brandir la menace, mais sois véritablement un berger, qui n'utilise pas le bâton seulement pour fouetter, mais qui utilise le bâton pour canaliser et orienter. Qui utilise le bâton pour protéger son troupeau contre les loups. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite véritablement à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une personne supérieure. Néhémie chapitre 7, le verset 2, il est écrit « Je donnai mes ordres à Anani mon frère et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Alléluia. Je crois que tu viens de lire cela dans ta propre Bible. Et si ce que je dis, tu dis que c'est ma Bible, je souhaiterais que tu ouvres ta Bible et tu vas vérifier que ces deux personnes, Néhémie dit, j'ai donné mes ordres à deux personnes, Anani, son frère, et à Anania. Les deux personnes étaient supérieures par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Et je vous ai dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Lorsque vous craignez Dieu, vous recevrez davantage d'instructions. Vous serez davantage responsabilisé. Vous serez davantage utilisé par Dieu parce que vous le craignez. Dieu peut vouloir vous utiliser, Dieu peut vouloir se servir de vous. Mais si vous ne le craignez pas, Dieu ne va pas se servir de vous. Même si vous êtes saint, même si Dieu vous aime, il ne vous utilisera pas. Dieu utilise, Dieu confie, Dieu donne des instructions, Dieu donne des tâches à ceux qui le craignent. Je veux voir une église, non pas une église nouvelle, mais une église véritablement renouvelée. Renouvelez votre intelligence. Ne cherchez pas à ressembler au monde. Les problèmes que vous avez, le monde ne les a pas. Si vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'aurez pas les mêmes solutions. Tu connais les défis de ta vie. Tu connais les défis de ton foyer. Tu connais les défis de ton entreprise. Tu connais les défis de ton ministère. Alors, marche dans la crainte de Dieu parce que Dieu peut te secourir. Parce que Dieu secoue ceux qui le craignent. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Ne te décourage pas. Ne pense pas que si tu ne fais pas ceci ou si tu ne fais pas cela,
véritablement, c'est toi qui peux te déconnecter. Je vais vous dire une chose. Si vous devez être le seul à craindre Dieu sur cette terre, soyez le seul à craindre Dieu. Ne cherchez pas à vous joindre à la majorité parce que la majorité est contre vous. Craignez Dieu. Suivez Dieu. Soumettez-vous à Dieu. J'aimerais que vous compreniez ceci. Je relis le verset. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Par sa fidélité. Anania était un homme supérieur par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Et par sa crainte de Dieu. Alors, quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit au Seigneur, donc il y a un avantage à te craindre. Et cet avantage, c'est que Dieu fait de toi une personne supérieure. Anani ne savait pas qu'il était supérieur. Mais c'est le gouverneur, Néhémie, qui a dit qu'il est supérieur. À cause de la crainte de Dieu, Néhémie a déclaré qu'Anani est supérieur. Donc je vais te dire, bien-aimé, la crainte de Dieu va te rendre supérieur. Tu ne recherches pas la domination. Tu ne recherches pas à dominer sur tes frères. Tu ne recherches pas à être supérieur en faisant simplement ce que tu fais dans ton poste, dans ton lieu de service, dans ton foyer, en faisant ce que tu fais dans l'église de Dieu, dans le ministère pour lequel Dieu t'a mis de côté. Je vais te dire une chose. En le faisant simplement, les hommes reconnaîtront que tu es quelqu'un de supérieur. Que tu es quelqu'un de supérieur. Daniel chapitre 6, je lis le verset 3. La Bible déclare que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Nous venons de voir que Anania était supérieur par la crainte de Dieu et la fidélité. Lorsque vous avez en vous l'esprit supérieur, vous marchez dans la crainte de Dieu et la fidélité. Daniel, l'esprit supérieur qu'il avait, cet esprit l'a toujours distingué. Vous voyez comment l'esprit supérieur va raisonner. Daniel chapitre 1, versets 8 et 17. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Lorsque vous avez un esprit supérieur, vous rejetez la souillure. Vous voyez la souillure là où les autres ne la voient pas. Vous voyez, notre monde aujourd'hui veut nous amener à accepter tout. Non, frère, vous savez, si un homme a des dreadlocks, ce n'est pas un problème. Et si un homme a des cheveux longs, même s'il se tresse, ce n'est pas un problème. C'est bien. Mais lorsque vous avez un esprit supérieur, là où les autres ne voient pas le péché, là où les autres ne voient pas la souillure, là où les autres ne voient pas le problème, vous en verrez et vous allez vous démarquer. Daniel n'était pas le seul. Ils étaient nombreux, des jeunes hommes qui avaient été amenés en déportation. Mais seulement Daniel, avec ses 3 compagnons, ont choisi de ne pas se souiller. Pourquoi les autres enfants juifs, pourquoi les autres enfants d'Israël, qui étaient saints, n'ont pas craint l'Éternel? Vous savez, lorsque vous craignez l'Éternel, vous faites ce que Dieu demande de faire. Dieu n'a pas demandé aux gens de manger les viandes étouffées, ce qui était leur cas. Ils avaient certains aliments qu'ils ne devaient pas manger. Et donc Daniel a dit, je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas me souiller. Lorsque vous avez un esprit supérieur, vous rejetez la souillure. Vous rejetez la souillure. Votre esprit sélectionne même ce que vous regardez. Votre esprit sélectionne même les blagues. Votre esprit va rejeter ce qui n'est pas de Dieu, même en termes de vêtements. Parce que votre esprit est supérieur. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Les gens aiment souvent venir poser des questions. Pasteur, est-ce que je dois m'habiller comme ça?
Pasteur, est-ce que je ne dois pas mettre telle chose? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu as l'esprit supérieur, tu sauras comment t'habiller. Lorsque tu as l'esprit supérieur, tu sauras comment te coiffer. Ne perturbez pas l'Église de Dieu parce que vous ne réalisez pas en réalité l'esprit que Dieu a fait habiter en vous. Dieu vous a donné sa nature par le Saint-Esprit. Ne laissez pas le Saint-Esprit s'attrister parce que vous refusez de marcher dans la crainte de Dieu. Toute personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui a l'esprit supérieur. Et Daniel avait l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur rejette la souillure. L'esprit supérieur ne se mesure pas aux autres. Daniel n'a pas dit, non, je ne mange pas parce que je suis meilleur que les autres. Daniel a dit, je ne me souille pas, c'est tout. Mais pour ne pas t'embarrasser, chef, donne-moi des légumes amers et puis après, tu vas nous comparer avec les autres. Et quand le chef a comparé, il s'est rendu compte que Daniel était supérieur. Le verset 17 déclare ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes. Le verset 17 de Daniel chapitre 1 déclare ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et tous les songes. Pourquoi Dieu leur a accordé cela? Parce qu'ils ont manifesté la crainte de Dieu. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu, ce n'est pas une personne qui va se sanctifier comme les autres. Ce n'est pas une personne qui va servir Dieu comme les autres. C'est une personne qui servira Dieu de façon différente. C'est une personne qui n'aura pas peur d'avoir tout le monde, particulièrement les religieux, contre elle. Mais cette personne va rester ferme parce qu'elle connaît en qui elle a cru. Bien-aimés, je veux vous inviter à marcher dans cet esprit supérieur. Rejetez la souillure. Rejetez la souillure. Ne vous laissez pas envelopper par le péché. Ne vous laissez pas envelopper par le péché. Le péché tue. Le péché détruit. Le péché arrête les destinées. Ne vous laissez pas envelopper par le péché. Le péché ruine des vies et des familles. Rejetez le mal. Accrochez-vous à Dieu. Quelles que soient les situations, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Vous rappelez-vous de Joseph? Joseph n'avait pas de témoin là où il était en Égypte. Joseph avait la possibilité de vivre comme la plupart d'entre nous auraient peut-être choisi parce que nous sommes des saints qui ne craignons plus Dieu. Mais Joseph a continué de craindre Dieu au point où il a refusé de se souiller avec la femme de Potiphar. Joseph, étant en prison, n'a pas rechigné à servir les prisonniers parce que quoi? Il craignait Dieu. Joseph, devant Pharaon, ne l'a pas adoré. Il a exposé sa vie, mais il a interprété le son. Pourquoi Joseph a-t-il interprété le songe? Parce que la crainte de Dieu l'avait rendu supérieur. La crainte de Dieu l'avait rendu supérieur. Imaginez un prisonnier, un esclave prisonnier, qu'on s'en va chercher parce que tous les magiciens, les grands du pays sont incapables d'apporter une explication. Pourquoi est-ce qu'on va le chercher s'il n'est pas supérieur? La crainte de Dieu va vous rendre supérieur. Il y a un avantage à craindre Dieu. Vous serez supérieur au moment opportun. Vous ne serez pas supérieur parce que vous voulez montrer aux gens que vous êtes supérieur. Dieu sait quand vous révélez aux nations. Marchez dans la crainte de Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à partager ces enseignements. Ne rejetez pas l'instruction de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous révéler, vous ne l'avez jamais appris. Moi, je ne l'ai jamais appris. C'est Dieu qui me l'a révélé. C'est Dieu qui me l'a révélé. Et s'il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent la même chose, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Parce que je sais que la plupart des gens veulent enseigner sur comment devenir prospère, ils veulent enseigner sur le mariage, ils veulent enseigner sur tout, mais Dieu m'invite à concevoir des enseignements. Dieu me révèle ces enseignements pour que je mette sur pied une base de données qui sera utile à la génération future, mais aussi qui peut ramener les cœurs de plusieurs de cette époque à Dieu, à l'Éternel notre Dieu. À l'Éternel notre Dieu.
Joseph a été rappelé, Joseph a été appelé parce qu'il avait un esprit supérieur. Le mot supérieur n'a pas été nommé dans le cas de Joseph, mais quand vous regardez sa vie, toute personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui a un esprit supérieur. Tôt ou tard, Dieu va démontrer que vous êtes supérieur aux autres. Donc ne vous relâchez pas. Je m'adresse à vous, serviteurs de Dieu, qui avez parfois tendance à vous relâcher et vous dites, mais Seigneur, je prie, Seigneur, je jeûne, mais je n'ai pas un ministère comme tel. Je vais te dire, bien-aimé, l'autre n'est pas ton repère, c'est Jésus qui est ton repère. Ce que Dieu s'apprête à faire avec toi, même l'autre va s'inspirer de toi. Et je termine donc cet enseignement avec le psaume 112. Du verset 7 au verset 9, il est écrit, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. » Vous pouvez élever votre tête avec gloire parce que vous avez un esprit supérieur. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, vous ne craignez plus les hommes, vous ne craignez plus les mauvaises nouvelles. Lorsque vous avez la crainte de Dieu comme votre trésor, vous ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Mais Dieu, qui est là pour révéler ce qui lui appartient, Dieu a révélé au roi et à tous les satrapes que Daniel lui appartenait. Et ces personnes qui avaient voulu que Daniel soit de la nourriture pour les lions, c'est eux qui étaient plutôt la nourriture des lions. Et voici la parole de Dieu qui le confirme. Donc je vais vous dire, bien-aimés, parfois vous avez l'impression que la crainte de Dieu, mais non, pasteur, est-ce que véritablement aujourd'hui Dieu va encore que les gens soient frappés? Nous ne prions pas que Dieu frappe les gens, mais toi qui crains l'Éternel, parce que tu es supérieur, tu vas contempler tes adversaires. Tu vas voir la chute de tes ennemis. Tu vas voir la chute de ceux-là qui sont des détracteurs de l'Église, parce que Dieu a un projet avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Donc je vais t'inviter, bien-aimé, à marcher dans la crainte de Dieu. Joseph peut entrer dans ces versets que nous venons de lire. Mais toi aussi, tu peux faire partie de ces versets. Ne crains pas des mauvaises nouvelles. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Que ton cœur soit affermi. Que ton cœur soit affermi. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Retrouvons-nous demain pour le 8e et le dernier avantage. Et je vous assure, vous serez davantage édifiés. Soyez bénis au nom de Jésus.